Chat par terre. On va voir ce qu'il va faire. Allez le gros, qu'est-ce que t'en dis? C'est un autre spot. Ça, avec un autre spot, on va peut-être faciliter qu'ils se mettent à explorer. Il va y avoir de nouvelles odeurs à toutes les fois qu'on le dépose à un nouvel endroit. Et c'est avec ça qu'il va comprendre l'idée de se déplacer. C'est un nouvel endroit, c'est une nouvelle exploration. Ben oui. Première fois qu'il marche sur du gazon, ce chat. Je pense que oui. Toutes les sensations, toutes les odeurs qu'il ne connaît pas. C'est ça qui va le faire explorer. Puis au fur et à mesure, il va s'habituer d'explorer puis voir que je suis à côté. Quand moi je vais me déplacer, il va faire une réciprocité. C'est donnant-donnant. Je l'accompagne, avec le temps, il m'accompagne. C'est la même chose qu'avec le chien. Quand il est là pour fureter, flâner, moi je lui tiens compagnie. Quand je suis là pour me déplacer, lui me tient compagnie. C'est la même chose qui va arriver avec ce chat-là, tranquillement. Parce que c'est ça que j'ai déjà fait avec d'autres chats. C'est comme ça que j'ai arrivé à avoir un chat qui marchait au pied à côté de moi sans laisse, au point d'être capable de traverser le boulevard Sherbrooke quand ça faisait mon affaire. Le chat est à côté de moi et m'accompagnait. Sans laisse, il faut faire ça. Fait qu'on était très habitués à cette collaboration-là. Hein, Grisou? Il ne connaît pas encore son nom, hein, Grisou? Tu connais un peu? OK. J'avais un écureuil qui connaissait son nom. Dommage, il y a eu un problème. Je suis parti un jour en ayant oublié de fermer le couvert de la toilette, puis l'écureuil il faisait ses urines à deux endroits. Un qui était le matin sur le comptoir où il y a le lavabo de salle de bain. Et là, il fallait qu'il était sur mon épaule, puis il allait sur le comptoir. Puis l'autre place était sur une boîte en métal dans mon salon. Puis il sautait sur place jusqu'à temps que je le regarde. Puis après ça, quand il fait son urine, ben, je pouvais l'essuyer. Puis quand j'essuyais la deuxième fois, il grimpait sur mon épaule. C'est super le fun. Fait que ce jour-là, je ne pouvais pas l'essuyer. Puis dans la salle de bain, il y avait une débarbouillette sur laquelle il faisait ses urines. Fait qu'il a voulu aller sur la débarbouillette. Je n'avais pas fermé le couvert de la toilette. Il est tombé dans la toilette. Quand je suis revenu, il était mort de froid. Mais cet écureuil-là, il a été avec exactement la même méthode. Donc, jamais rien de négatif, jamais en train de l'empêcher de faire quelque chose. S'il attaquait des objets que je ne voulais pas qu'il attaque, moi, je mettais des cartons par-dessus. Comme ça, il pouvait mordre les cartons, mais il ne mordait pas mes fils étaient protégés. Fait que j'ai adapté complètement l'environnement pour que l'écureuil puisse faire ce qu'il voulait. L'écureuil restait à proximité de moi. Il se déplace un peu, tranquillement. Un grisou. Mon but, c'est pas qu'il marche tout de suite. Mon but, c'est qu'il soit calme dans un extérieur, dans un milieu, pour qu'il ne ressente pas de danger, d'hostilité, de devoir se préoccuper de quoi que ce soit. Moi, s'il se couche puis il dort, je vais être bien content. De toute façon, je vais le prendre pour le reporter encore. Je vais l'amener à un autre endroit, voir qu'il recommence d'autres explorations avec d'autres odeurs. Peut-être qu'il se déplace. C'est un grisou. Évidemment, il y a un camion qui est passé, on l'a entendu, mais si moi je veux pas qu'il réagisse au camion, il ne faut pas que je réagisse à sa réaction non plus. Comme ça, il va ressentir que moi je reste calme, j'ai aucune forme de réaction, et suite à ça, lui aussi il va rester calme, il n'aura plus aucune sorte de réaction. Oups, j'ai fait un bruit. Non, on pourrait faire ça pour l'amener dehors. Je vais amener un jouet, un petit jet de bois avec un pompon. Après, j'ai ça chez moi pour mes chats, qui sont rendus trop vieux pour être habitués à marcher en laisse. Mais on va y faire ça la prochaine fois. On va le faire suivre un petit bâton. Puis ça va être intéressant. On va pouvoir le faire marcher plus vite, plus loin. Hein, gros? Il est très gêné, ce chat-là. Il est très, très, très gêné. Il est gros, 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 très, très gras. Mais il est gras par en dedans. Il cache. C'est fatigant, ça. Ah, il attaque les pieds aussi. Correct, ça. Il veut jouer, c'est son âge. On va le faire jouer.
Le jeu est nécessaire au développement. En fait, c'est un petit peu cruel pour les enfants parce que alors qu'ils sont à l'âge de développer leur motricité de plus en plus fine et de développer leur aptitude à bouger, à bien bouger, au lieu de leur faire le plus jeune possible tous les mouvements liés à la pleine ampleur du corps, tous les mouvements liés à la physiothérapie dont ils vont avoir nécessairement besoin tôt ou tard dans leur vie, ils vont devoir rééduquer un membre parce qu'ils vont s'être blessés. Alors c'est dans l'enfance qu'on devrait leur apprendre à faire tous les mouvements liés à la physiothérapie. Sans exception, on les fait tous. Comme ça, quand on est à l'âge adulte, puis qu'on a un problème, au lieu d'accepter de se rigidifier parce qu'on a l'habitude d'être immobile à l'école, on va plutôt faire le contraire, puis s'assurer de rester en pleine capacité de nos mouvements, être capable de faire tous les gestes dans toutes les directions, toutes les amplitudes possibles. C'est dans l'enfance qu'on fait ça. Moi, j'ai commencé à faire du yoga, j'avais 7 ans. Fait que j'ai l'habitude de bouger. Et c'est ça qui fait que malgré que j'ai des hernies discales, malgré que j'ai de la sténose spinale, je reste plus en forme que n'importe quoi. Puis à part de ça, même si, bon, il m'est arrivé des joies récemment, une vésicule biliaire qui a éclaté comme cadeau de Noël, je vais être opéré dans peu de temps, j'espère. Le gastro-entérologue a donné son OK pour ça. Je l'ai vu la semaine dernière. Je pourrais reparler de ça, mais pas avec l'éducation des chats. Il n'y a pas de détresse quand je raconte les douleurs chroniques. Je n'ai pas ça. C'est le yoga puis les méditations qui m'ont appris à être complètement calme face à n'importe quelle difficulté. Ça ne me dérange pas. C'est plate, c'est décevant, mais ça fait partie de la vie d'avoir des blessures. Il y a des gens qui meurent du cancer à 3-4 ans. C'est pas ça qui m'est arrivé. J'en ai plus que 60. Même si j'ai des hernies discales depuis 89, je bouge bien, je suis en forme et on est heureux de la vie. OK, on va le déplacer, on va voir.